Voilà, bonjour chers collègues. Alors, je vais vous proposer un petit tutoriel pour savoir comment utiliser la fonction capture d'écran en vidéo et prise de son de votre iPad. Donc l'objectif, c'est de réaliser des petites vidéos que vous pourrez mettre en ligne sur YouTube à disposition de vos élèves qui sera accessible depuis Pronote. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est aller dans Réglages. Et nous allons rendre la capture d'écran en vidéo possible en allant dans Centre de contrôle. Donc c'est dans le menu déroulant à gauche, vous appuyez sur Centre de contrôle et personnaliser les commandes. Donc ici. Ensuite, la petite icône enregistrement d'écran qui doit être en bas, normalement vous la montez dans Inclure en haut et vous relâchez. Donc là du coup, dans le centre de contrôle, la commande enregistrement de l'écran est disponible. Alors pour la faire apparaître, vous ressortez et avec votre doigt en haut à droite, en partant du haut de l'écran, vous descendez et vous aurez ce menu. Et vous avez en bas là, donc c'est en train d'enregistrer puisque forcément j'utilise la fonction pour faire cette vidéo. Vous appuyez sur cette icône et vous avez enregistrement de l'écran. En bas vous avez le micro, oui, non, donc vous appuyez dessus pour le mettre sur oui si vous voulez avoir la prise de son. Voilà. Donc pour lancer l'enregistrement, il suffit d'appuyer dessus et ça fonctionne. Alors ensuite, vous allez pouvoir ouvrir n'importe quel type d'application et utiliser la fonction vidéo, hein, forcément. Imaginons, vous voulez travailler sur Page, vous avez préparé des documents, donc je vais faire apparaître un petit document, voilà. Donc on peut préparer des choses hein, pour les élèves. Des questions. On peut intervenir sur des photos avec votre stylet, hein, par exemple. Voilà, avec le stylet, j'appuie sur la photo, ça fait apparaître ce menu, annotation intelligente. On peut choisir une couleur et travailler dessus. Voilà, par exemple. Alors après, libre à vous d'utiliser cette fonction ou pas. On peut aussi travailler à partir de vidéos. Hein, donc là, moi, j'utilise VLC pour les vidéos que j'importe dans l'iPad. Donc on peut aussi écrire comme ça. Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Voilà. Alors l'avantage c'est que vous pouvez préparer un cours de cette manière-là. Si l'élève est en retard, ben, il peut mettre en pause la vidéo, la reprendre plus tard, etc. Donc il y a quand même pas mal d'avantages. Alors ensuite, pour mettre en ligne un tuto que vous avez fait, donc il faut savoir que, pardon, je vais juste revenir en arrière, il faut savoir que votre vidéo apparaîtra dans la galerie photo. Donc là, vous voyez, j'en ai fait quelques-unes. Elles sont donc ici, hein, en bas. Elles apparaîtront là. Alors, dans YouTube, il va falloir, quand vous avez terminé votre vidéo, bah, la mettre en ligne sur YouTube. Donc, il faut avoir un compte YouTube. Donc ça, je pense que tout le monde sait faire, j'imagine. S'il y a des questions, vous pouvez faire une petite recherche sur Google ou m'envoyer un mail éventuellement. Donc, pour mettre en ligne une vidéo, il suffit de cliquer sur la page de votre compte, sur la petite caméra qui est en haut à droite, là, près de l'icône enregistrement, donc ici, voilà. Et vous avez la galerie des vidéos de votre galerie photo qui sont là, donc il suffit de cliquer dessus et vous pourrez les mettre en ligne. Voilà. Une fois qu'elle est mise en ligne, il va falloir enregistrer le lien et le mettre sur Pronote. Donc là, vous avez la liste de vos vidéos sur votre compte YouTube. Et vous avez les trois petits points à droite, vous cliquez dessus et vous allez choisir partager. Et vous avez copié le lien. Voilà, j'ai appuyé dessus, copier le lien. Une fois que c'est fait, on va pouvoir aller sur Pronote.
Donc là, j'ouvre ma page Pronote et vous allez dans cahier de texte. Donc, hop, on ouvre, on choisit une classe, on veut remettre le lien, donc vous faites le descriptif, etc. Donc vous cliquez sur Nouveau, saisir un travail, vous laissez le doigt appuyé dessus et vous mettez Coller. Voilà, vous avez le lien qui apparaît, donc le lien sera disponible pour les élèves. Je pense que j'ai fait le tour de la question. S'il y a d'autres soucis, une petite recherche sur Google, ça peut aider, ou vous m'envoyez un mail, je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà, bon courage pour tout ça et à bientôt.